Nature Insolite, une émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kéliane Hérault sur Cristal FM. Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices, auditeurs de Cristal FM. Alors comme promis, comme prévu, notre émission Nature Insolite vous a préparé durant toute cette saison un partenariat et une interview exclusive. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons vous offrir une interview unique en son genre, une interview cette fois réalisée en partenariat avec Vulcania. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour monsieur Saïd Mourtada. Bonjour. Alors vous êtes chargé de communication de mission scientifique au sein de Vulcania, un parc sur la thématique des volcans situé en Auvergne, un lieu incontournable qui fait découvrir à toutes et tous ce domaine fascinant. Alors dans un premier temps, je vous laisse vous présenter, expliquer votre rôle au sein du parc et nous en dire un peu plus sur ce que vous faites au quotidien. Alors d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je suis géologue de formation, j'ai fait mes études à Clermont-Ferrand et après un stage post-doctoral en Angleterre, j'ai intégré les équipes de Vulcania. Aujourd'hui, je fais partie de l'équipe de la division scientifique du parc et je m'occupe, entre autres, du pôle éducatif qui est chargé de la conception de l'offre pédagogique proposée au groupe scolaire. Le quotidien Vulcania est évidemment bien rempli. En ce moment, par exemple, une bonne partie de mon temps est consacrée à la formation des collègues saisonniers qui se sont rejoints à nous pour nous aider à accueillir dans les bonnes conditions nos visiteurs et à réussir la saison 2025. Merci Saïd Mourtada. Alors en quelques mots, pourriez-vous expliquer à nos nombreux auditeurs l'histoire du parc de Vulcania, son rôle, son objectif ? Vulcania est un projet d'envergure, comme vous le savez, été conçu et réalisé par l'ancienne région Auvergne. L'idée d'un parc dédié au volcanisme a été insufflée au départ, à la fin des années 80, par Maurice et Katia Kraft. Pour rappel, il s'agit d'un couple de volcanologues français ayant beaucoup médiatisé le volcanisme. Alors malheureusement, ce couple a été victime de sa passion le 3 juin 1991 lors de l'éruption du mont Hanzan au Japon. Donc je disais en fait que l'idée appartenait à ce couple, mais c'est l'ancien président de la République et de la région d'Auvergne à l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, qui a pu réaliser le rêve de ce couple. La région a en effet procédé au lancement du chantier de construction de Vulcania en 1998 sur un ancien terrain militaire de 57 hectares au cœur des volcans de la chaîne des Puys. Et le parc a ouvert ses portes au public le 20 février 2002. L'objectif donné par le propriétaire, qui est en l'occurrence le conseil régional, s'articule autour de deux missions majeures. La première est que le parc soit une locomotive touristique et économique pour le territoire auvergnat. La deuxième est que le parc soit un centre de diffusion de la culture scientifique dans les domaines des sciences de la Terre et de l'univers. Derrière ces missions, l'objectif ultime est de promouvoir et de mettre en valeur le patrimoine géologique et volcanique local. En d'autres termes, faire de ce patrimoine une attraction touristique par excellence. Très bien, je vous remercie Saïd. Alors comme on l'a tous déjà deviné, le parc Vulcania est connu sous sa thématique liée au volcanisme. Alors pourriez-vous donc nous présenter, faire un focus sur les activités, les expositions proposées aux visiteurs ? D'abord, si vous me le permettez, je voulais juste préciser qu'en plus du volcanisme qui reste la thématique centrale du parc, deux autres thématiques au pôle ont été développées depuis quelques années. Le pôle espace, à travers l'inauguration en 2023 du plus grand planétarium de France, et le pôle risque naturel, à travers le coaster Namazu, inauguré en 2021. D'ailleurs, les deux pôles, les deux thématiques sont plébiscitées par notre public. Concernant les activités du parc, je voudrais souligner que pour répondre à sa stratégie apprendre en s'amusant, s'amuser en apprenant, le parc développe ses activités autour de trois éléments essentiels: simplicité, passion et émotion. Concrètement, les enjeux derrière cette stratégie sont d'une part de faire vivre aux visiteurs une expérience captivante et inoubliable, et d'autre part de mettre à leur disposition des données scientifiques simples, vulgarisées et réactualisées qui leur permettent de comprendre pour agir. Aujourd'hui, pour mettre en œuvre cette stratégie, Vulcania propose à son public plus de 50 animations et expositions immersives, 7 attractions et animations dynamiques, et 5 spectacles vivants.
Vous l'avez remarqué, Vulcania propose un panel d'activités et d'animations qui est très riche. Et du coup, bien entendu, avec ce nombre d'activités proposées, il faudra prévoir en moyenne 2 jours pour en profiter pleinement. Et comment Vulcania sensibilise-t-il le public et participe-t-il à l'éducation des plus jeunes aux phénomènes et sciences de la Terre ? Oui, le volet éducation et sensibilisation constitue une composante majeure de la médiation scientifique que nous pratiquons à Vulcania. À titre d'exemple, avec notre partenaire historique, le rectorat de l'Académie de Clermont-Ferrand, nous avons mis en place une offre pédagogique diversifiée autour de 4 thèmes, dont notamment le thème risque majeur et le thème environnement et développement durable. Les activités proposées dans cette offre se veulent bien entendu ludiques et sont encadrées par des animateurs spécialisés. Elles comprennent notamment des ateliers sous forme de jeux de rôle, des mises en situation, des investigations ou enquêtes scientifiques et sous forme aussi d'animations théâtralisées. Donc il y a différents formats de médiation scientifique qui sont proposés. Au-delà de donner envie aux jeunes de pratiquer la science et de goûter à sa magie, l'objectif est aussi de les aider à développer des compétences psychosociales et d'aiguiser leur esprit critique tout en les sensibilisant sur des sujets d'actualité en matière de risques et d'enjeux environnementaux. Quel est l'impact de ce parc emblématique sur le tourisme et l'économie locale ? Comme évoqué tout à l'heure, le parc a comme vocation de contribuer au développement économique et touristique du territoire. À ce propos, depuis son ouverture, le parc a accueilli près de 8 millions de visiteurs, dont 75% des visiteurs sont venus d'en dehors de l'Auvergne. Je dois aussi vous préciser que 80% du public de notre site est familial. Et à titre informatif, pour la saison 2024, nous avons réalisé une fréquentation non loin des 400 000 visiteurs. Et en termes des retombées économiques annuelles, elles sont estimées à plus de 45 millions d'euros. Donc je vous laisse imaginer l'empreinte importante de Vulcania dans son domaine d'activité à l'échelle du territoire. Nous arrivons bientôt à la fin de cette interview, mais avant de vous quitter, Saïd, pourriez-vous nous présenter un peu le futur de Vulcania ? Prévoyez-vous de nouvelles expositions, activités à venir ? Pour maintenir son attractivité, le parc est en perpétuelle évolution. De nombreuses nouveautés sont en effet annuellement programmées. Pour 2025, par exemple, le visiteur de Vulcania sera amené à explorer Terre de volcans. Il s'agit d'un espace immersif qui met en relief les phénomènes volcaniques et post-volcaniques tels que les geysers, les sources chaudes, etc. Il y aura aussi l'animation Terre en colère, qui est une animation qui existe déjà, mais qui a été totalement repensée pour offrir aux visiteurs une nouvelle version toujours aussi dynamique et interactive dès l'été 2025. Et d'ailleurs, avec des décors inédits et un contenu enrichi sur les conséquences du dérèglement climatique, cette nouvelle version offrira une nouvelle approche des enjeux environnementaux actuels. De même, un nouveau film intitulé Les Diables de Volcan sera projeté sur l'écran géant de Cinemax en hommage au couple Kraft. Et enfin, il y a un nouveau spectacle qui est en cours de préparation, un spectacle grandiose, bien entendu, et avec plein d'autres surprises qui seront également programmées pour cette saison. Donc, on attend nos visiteurs avec impatience et ils seront enchantés de découvrir en fait ces nouveautés en tout cas programmées pour 2025. Et avant-dernière question, quels sont les retours et impressions que vous recevez le plus souvent de la part des visiteurs ? Sont-ils plus souvent satisfaits de leur visite ? Les retours de nos visiteurs. Les retours de nos visiteurs via les différentes enquêtes réalisées sont globalement positifs, voire même très positifs. L'effet marquant est que le taux de satisfaction le plus élevé concerne plus particulièrement les animations encadrées par les animateurs. J'entends par là les animations qui nécessitent une présence humaine. Je dois également souligner que la stratégie de notre entreprise vise la très grande satisfaction, c'est-à-dire une note qui dépasse 9 sur 10. C'est un objectif difficile à atteindre parfois, mais ce qui explique pourquoi on reste en permanence mobilisé. Et en plus, il y a de nombreux moyens, dont notamment la réfection de la signalétique du parc en 2025, qui sont mis en œuvre justement pour atteindre cet objectif.
Dernière question que j'aurais à vous poser sur cette édition, c'est une question libre cette fois. Quel message souhaitez-vous transmettre aux auditeurs qui vous écoutent pour les motiver à découvrir et comprendre les volcans et la science de la Terre ? Le message que je souhaite transmettre aux éditeurs, vous voulez passer de bons moments à la fois instructifs et amusants. Vous voulez découvrir la facette magique et ludique des sciences. Vous avez envie d'explorer l'histoire fascinante de notre maison mère, la Terre, appréhender ses humeurs et sa fragilité. Alors n'hésitez pas à nous rendre visite à Vulcania. Nous aurons bien entendu le plaisir de vous accueillir et nous vous garantissons émerveillement et émotion. Saïd Mourtada, on rappelle que vous êtes chargé de mission scientifique au sein de Vulcania, un parc à thème sur les volcans situé en Auvergne. Les auditeurs ont la possibilité de découvrir ce parc, son activité, ses expositions, son histoire directement sur le site web et les réseaux sociaux www.vulcania.com. Au revoir Saïd, à très bientôt. À très bientôt, je l'espère. C'était Nature Insolite, votre émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kéliane Hérault sur Cristal FM.